Alors, on va commencer. Tout d'abord, merci pour votre présence aujourd'hui. Avant d'attaquer le sujet, nous aimerions passer en revue quelques points techniques pour nous assurer que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans la section Q&A. Pour les plus timides d'entre vous, vous pouvez poster votre question de manière anonyme si vous le préférez. Nous vous demandons aussi de garder cette fenêtre ouverte pour voir les questions des autres participants. Nous répondrons à un maximum de questions à la fin de la présentation, soit à l'oral ou à l'écrit, mais il est possible que les réponses soient fournies hors ligne après l'événement. Chattez si vous avez un problème d'ordre technique et n'hésitez pas à nous le faire savoir via la section chat et on vous aidera tout de suite. Sachez aussi que ce webinaire sera enregistré. Vous obtiendrez toutes les informations nécessaires pour accéder et partager l'enregistrement après la fin du webinaire. Alors, nous sommes ravis de vous partager sur quoi l'équipe TinyCluse a travaillé ces derniers mois. Mais d'abord, nous allons nous présenter. Alors, moi, c'est Rachel Euchner, Product Marketing Manager chez TinyCluse. Et Laura Dominique, directeur du produit chez TinyCluse également. Alors, nous parlons souvent à nos clients. D'ailleurs, je vois que beaucoup d'entre vous sont là avec nous aujourd'hui. Merci encore. Nous connaissons les challenges auxquels vous faites face quotidiennement. Et en fait, un bon nombre de fonctionnalités et améliorations que nous développons sont créées suite à des discussions directes avec vous. Donc, aujourd'hui, nous allons passer en revue un workflow typique en tant que professionnel de marketing. Nous allons vous montrer quelques fonctionnalités nouvelles et existantes qui vous aideront à utiliser la plateforme TinyCluse à son plein potentiel et à effectuer votre travail plus efficacement. Lors de ce webinaire, nous allons traiter 3 thèmes. Alors, dans un premier temps, trouver les sujets grâce à nos outils Insights. Après, construire un meilleur plan de campagne. Et enfin, automatiser le transfert de données avec nos intégrations. Pour commencer, Laura, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert nos outils Insights et qu'est-ce que cela nous permet de faire? Merci Rachel. Effectivement, vous avez pu le voir pour ceux qui sont clients chez nous. Au cours des derniers mois, on a beaucoup investi sur cette partie Insight parce que notre outil TinyCluse ne vous permet pas seulement d'optimiser votre plan qui est déjà décidé, mais aussi de vous aider à prendre les meilleures décisions sur votre animation commerciale et sur la façon de communiquer avec votre clientèle. Et du coup, grâce à nos outils d'Insight, vous pouvez aujourd'hui trouver des nouvelles idées de sujets, mais aussi optimiser les idées de sujets que vous avez déjà afin de construire un meilleur plan de campagne. Pour ça, je vais vous faire une démonstration un peu en direct d'une des dernières fonctionnalités qu'on a ajoutées justement sur les Insights qui s'appelle l'Efficiency Map. Donc, on va aller sur une plateforme. Donc là, je me place dans l'impôt d'un retailer. Alors, vous allez voir, c'est un catalogue assez large pour les besoins de la démonstration. Donc, je vais à la fois sur l'électronics jusqu'à la fashion. Et du coup, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous projeter un peu dans comment pourrait fonctionner un tel outil pour vous dans votre catalogue. Donc là, l'Efficiency Map, ce que ça vous donne, c'est vraiment une vue unique sur votre catalogue. Donc, les carrés que vous pouvez voir ici, ça représente aujourd'hui les marques que j'ai moi dans mon catalogue produit. Et la taille de ces carrés, ça représente les revenus qui ont été générés sur les 30 derniers jours sur justement ces différentes offres. Une fois que ça s'est dit, donc ça c'est la partie très analytics, issue des datas que vous nous envoyez. Et ensuite, il y a toute la moulinette TinyCluse qui part par-dessus et qui est le panel de couleurs que vous voyez, qui va donc du blanc au bleu, voire au violet. Et en fonction des couleurs, en fait, ce qu'on vous donne comme indication, c'est à quel point une petite portion de votre base est intéressée par ce produit ou au contraire une plus grosse portion. Donc, ce qui va être plus générique, ce sont les sujets qui vont être en blanc. Donc là, par exemple, j'ai Nintendo ou Adidas vont être des sujets plus génériques qui intéressent une grande proportion de ma base. Alors que côté plus spécifique, bleu et violet, ça va être tout ce qui est donc spécifique, c'est-à-dire qui intéresse une toute petite portion de ma base. Pourquoi on a mis ça en place? C'est pour vous aider à décider au mieux de la communication appropriée sur les différents sujets qui peuvent faire partie de votre animation commerciale.
Donc, si je prends par exemple un sujet très concret, moi, cette semaine, je dois faire des campagnes sur la catégorie Electronics. Donc, je vais naviguer un peu dans mon Efficiency Map pour aller sur la catégorie. Là, vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai 2 entrées possibles qui étaient marques et catégories. Ça dépend bien sûr complètement de votre catalogue. Et c'est des choses qui sont discutées au moment où vous souscrivez à TinyClues. Vous avez une mise en place de la plateforme qui est faite et c'est typiquement le genre de choses qu'on va mettre en place spécifiquement pour vous. Donc là, je suis sur les catégories. Sur les catégories, vous voyez donc ma catégorie Electronics, qui est celle qui génère pratiquement le plus de revenus chez moi, mais qui est très, très blanche. Très, très blanche, voulant dire que, en fait, je n'ai pas de spécificité dans ma base pour aller faire des campagnes targetées sur de l'électronique en général. Ce sera plutôt une campagne de masse que je devrais faire dessus. Or, moi, je veux faire une campagne push, je n'ai pas envie de faire une campagne de masse sur du push, et j'ai déjà un plan qui est assez fourni, donc je ne veux pas venir sur-solliciter ma base. Donc, du coup, je vais aller regarder à l'intérieur de Electronics si je ne peux pas trouver des produits qui vont plutôt justement solliciter une sous-partie de mon audience et qui serait une bonne idée à rajouter dans mon plan. Donc là, vous voyez déjà qu'il y a beaucoup plus de couleurs sur ce niveau-là. Et donc, je vais pouvoir aller un peu naviguer pour pouvoir aller chercher un bon sujet pour la suite. Du coup, là, je regarde un peu. Donc, j'ai la Wii qui fait beaucoup de ventes manifestement, mais encore une fois, c'est très blanc. Par contre, je vois ici que j'ai la PlayStation qui est tout en haut et qui fait un bon revenu, 120K, et qui a un bon indice d'efficacité. Je reviens 2 secondes sur l'indice d'efficacité et ce que ça veut dire. Donc là, on a vu la console Wii qui avait un indice d'efficacité de 1, alors que ma PlayStation a un indice d'efficacité de presque 7. Ce que ça veut dire, c'est qu'en contactant 7 fois moins de personnes que sur la Wii, je vais être capable de maximiser mon revenu pour la PlayStation. Donc ça en fait un sujet très intéressant pour du targeting. Donc je vais sélectionner celui-là, ça me paraît pas mal. Comme quand même je voulais faire potentiellement plusieurs campagnes, je vais en sélectionner un autre et voir ce que ça peut donner avec. Je vois l'iPhone 11, ça me paraît pas mal. En plus, le contexte avec l'iPhone 12 qui vient de sortir, ça me permettrait de déstocker un peu ce que j'ai sur ce produit-là. Donc, je vais aussi prendre l'iPhone 11. Maintenant, la question que je me pose, c'est l'iPhone 11 et la PlayStation, est-ce que ça intéresse les mêmes personnes ou au contraire pas du tout? Donc là, je vais aller sur un autre petit outil qui fait partie des Insights. Pour nos clients, ils le reconnaîtront, c'est un outil qu'on a déjà depuis un petit moment. Ça s'appelle l'Audience Mapper. Et du coup, quand on va sur l'Audience Mapper, ça me permet justement de voir comment les différentes offres de mon catalogue sollicitent la même partie de ma base client. Donc, tout ce qui va être très bleu, c'est ce qui ne sollicite pas les mêmes personnes, et tout ce qui va être plutôt dans le rouge et dans l'orange, ça veut dire que ce sont des offres qui sont, encore une fois, pas forcément en termes de hiérarchie dans mon catalogue, mais qui sont en termes d'audience très similaires. Là, ce que ça veut dire, par exemple, sur la console Wii, ça veut dire que 77% des gens qui sont appétents à la console Wii sont également ceux qui vont être appétents aux ordinateurs, vous savez, de gaming. Vous allez me dire, ce n'est pas forcément étonnant, mais en fait, des fois, on apprend des choses. Soit on voit que c'est des choses qu'on connaissait déjà sur notre base, soit justement, on apprend des nouvelles choses. Donc, pour en revenir à ma PlayStation, je vais regarder ma PlayStation avec mon iPhone pour savoir s'ils vont solliciter, oui ou non, la même base. Là, je vois que j'ai 24% d'audience en commun. Donc, 24% au vu de ma base client, c'est plutôt faible, c'est dans le bleu. Donc, je n'ai pas vraiment de souci si jamais je les fais la même semaine. Je vais éviter de les faire quand même le même jour parce que 24%, je veux complètement éviter que ça se cannibalise. Mais par contre, je ne vais pas avoir de problème de sursollicitation de ma base si jamais je les mets la même semaine. Et donc, avec ça en tête, je vais pouvoir passer maintenant dans la partie comment concrètement j'actionne ces insights dans mon plan de campagne. Donc, juste là, je vous ai donné un exemple de use case pour utiliser l'Efficiency Map, couplé avec l'Audience Mapper, qui était un outil qu'on avait déjà. Ce ne sont bien sûr pas les seuls. Il faut savoir que sur ce sujet-là, on a fait une bêta avec certains de nos clients, et du coup, on a un petit peu les use cases dans lesquels eux l'ont utilisé. On a des exemples assez concrets et qui, on l'espère, vous parleront à vous aussi. Mais typiquement, c'est un outil qui peut être utilisé pour justifier les volumes en fait, que vous mettez sur vos campagnes. Ça vous permet de pouvoir justifier auprès de l'organisation pourquoi tel ou tel volume a été choisi et pourquoi il vaut mieux faire une campagne targetée sur ce sujet-là versus une campagne de masse, par exemple.
Et pour vous aider encore plus à partager avec votre organisation, on a aussi la possibilité au niveau de la fonctionnalité, vous pouvez ouvrir des droits justement à d'autres personnes dans votre organisation pour leur partager encore plus facilement ce genre d'informations. Ce que ça peut vous servir à faire, bien sûr, on l'a vu, c'est contacter avec un message approprié. Quand je veux faire une campagne sur du push, je ne vais pas forcément aller chercher des gros volumes, mais plutôt des petits, donc des gens très, très appétents. Ça vous permet aussi d'aller chercher des opportunités potentiellement que vous exploitez peu, parce que ce sont peut-être des produits, des marques ou des catégories qui génèrent pas forcément énormément de revenus. Donc, ce n'est pas forcément celles sur lesquelles vous communiquez le plus. Mais en fait, grâce à l'Efficiency Map, vous vous rendez compte qu'en faisant une campagne additionnelle sur une très petite portion de votre base, qui peut-être est très inexploitée aujourd'hui, ça vous permet de générer ce revenu qui fait un revenu additionnel sur toute votre stratégie marketing. Et donc, voilà comment vous pouvez utiliser l'Efficiency Map dans votre quotidien. Je vais revenir maintenant à mon plan de campagne. J'ai mes campagnes que je veux ajouter dans ma semaine. Donc, vous voyez, là, c'est ma semaine en cours. On est aujourd'hui mardi. J'ai déjà des campagnes qui sont prévues. Et donc, je veux rajouter cette campagne de push dans mon plan actuel. Pour rajouter une campagne, c'est très facile. Vous allez voir, ça se fait en quelques clics. Je clique sur créer ma campagne le jour où j'ai envie de la faire. Je vais lui donner un petit nom, iPhone, puisque je vais promouvoir des iPhones dans cette campagne. C'est une campagne push, vous allez voir pour plus tard. C'est important de bien nous donner le bon canal, que ce soit pour la gestion de la pression commerciale ou ensuite pour les intégrations qu'on va voir ensuite avec Rachel. Je ne lui mets pas de segment d'audience, je laisse la plateforme choisir les personnes les plus appétentes complètement librement parmi tous les gens qui sont opt-in sur du push. Je peux ajouter des tags pour catégoriser mes campagnes, pour les retrouver plus facilement ensuite dans mon plan. Et bien sûr, le cœur de ce qui va faire le calcul de l'appétence, c'est de sélectionner l'offre sur laquelle je vais faire cette campagne. Et donc là, c'est mon iPhone 11 et je crée cette campagne. Donc là, très simplement, je n'ai pas eu à sélectionner des segments et des choses comme ça. Je fais juste ma campagne. Et c'est l'intelligence de TinyCluse qui va aller me choisir les personnes qui sont les plus appétentes pour l'iPhone aujourd'hui. Pendant que ça se calcule, ça va prendre environ 1 minute. Je vais vous montrer ce que j'ai d'autre en cours sur mon plan. Donc, on voit, là, c'est mes campagnes push, mais j'ai des campagnes email qui sont en cours. Donc, on les voit, c'est plutôt sur la partie fashion. Et là, elles s'illuminent ensemble. Ça veut dire que c'est un groupe qui a été optimisé ensemble en termes de pression commerciale. Il se trouve que là, pour ce groupe de 4, moi, j'ai voulu mettre une pression à 2 maximum, donc 2 messages maximum parmi les 4, et 1 maximum par jour. Une fois que j'ai fait ça, là, on vient de me demander de rajouter du volume sur les vestes parce qu'on en a vraiment beaucoup en stock, on veut les promouvoir, la saison est en train de changer, c'est l'automne qui arrive, on veut promouvoir les vestes. Donc, je veux mettre les vestes encore un peu plus en avant et aller chercher plus de gens sur cette campagne-là. Donc, je dois changer son volume. Le truc, c'est que quand je vais changer son volume, puisque ma pression commerciale est optimisée parmi les 4 campagnes, ça risque d'avoir une influence sur mes autres campagnes. Et pour pouvoir savoir quelle influence ça va avoir, je vais rentrer justement dans ce groupe d'optimisation pour aller voir ce que ça va donner. Donc, je sélectionne mes 4 campagnes en un clic. Toutes les campagnes du groupe sont sélectionnées. Et là, je vais dans ma page d'optimisation. Donc, on revoit mes règles d'optimisation qui sont tout en haut. Maximum 2 par groupe et maximum 1 sur la journée. Et ensuite, je vois le détail de mes campagnes avec les volumes que j'ai envie d'avoir sur ces campagnes. Et donc, on voit que les vestes, pour l'instant, elles étaient au volume recommandé par TinyCluse au point d'inflexion qu'on appelle, et qui est donc de 188 000. Là, je veux mettre 250 000 et je veux atteindre ces 250 000. Donc, je vais aussi changer ce qu'on appelle le goal. Le goal, ça vous permet de vraiment décider si vous laissez en fait TinyCluse choisir les meilleurs jusqu'à un volume maximum, ou si vous voulez atteindre un volume absolument, quitte à aller chercher peut-être des personnes qui seraient un peu moins appétentes, parce que les slots les plus appétants, les personnes les plus appétentes, auraient déjà été pris dans d'autres campagnes. Donc là, je veux un volume fixe. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est à quel point les campagnes, du coup, vont potentiellement se cannibaliser entre elles avec ce changement de volume. Donc, j'ai un petit outil que vous allez voir, ça va vous rappeler l'audience mapper qu'on vient juste de voir ensemble, qui va me permettre de visualiser quel est l'impact des campagnes les unes sur les autres. Ça calcule, j'ai mes 4 campagnes, donc ça calcule toutes les combinaisons possibles. Et une fois que ça s'affiche,
Vous voyez, moi, j'ai quelque chose qui me saute tout de suite aux yeux. J'ai un 72% qui est là entre mes vestes et mes pantalons taille haute. Ça veut dire ici que les vestes pourraient voler jusqu'à 72% de mon volume sur les pantalons taille haute. Et en plus, on voit que ces deux campagnes sont planifiées la même journée. Et puisque j'ai une pression qui est à 1 maximum sur la journée, je sais déjà que mes campagnes elles vont énormément se cannibaliser et que du coup, ce n'est probablement pas une bonne idée de les garder la même journée dans la configuration actuelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste remonter un petit peu pour aller changer le jour de ma campagne pantalon et je vais finalement l'envoyer plus tard sur le week-end, ce qui me permettra du coup de pas... alors, elles vont quand même avoir un overlap toutes les deux, hein, mais au moins, elles ne sont plus le même jour. Et donc, ça va être lissé sur ma pression commerciale du groupe plutôt que de se cannibaliser sur la même journée. Et là, je peux relancer très facilement mon optimisation et du coup, on va recalculer, on va remettre dans les bonnes campagnes les gens les plus appétents. Donc, vraiment, ce que ça fait à ce moment-là, l'optimisation, c'est que les personnes les plus appétentes, si jamais j'étais appétent à 4 campagnes, ben, je vais être sur les 2 pour lesquelles je suis vraiment le plus appétent. C'est vraiment ça que ça fait. Pendant ce temps-là, ma campagne iPhone, vous le voyez, elle est finie d'être ce qu'on appelle scorée, c'est-à-dire que maintenant, j'ai les gens les plus appétents pour cette campagne, pour mes iPhones. Et ce que je veux faire, forcément, c'est une campagne push en plus, c'est faire attention à ne pas sursolliciter mon audience sur du push, puisque vous voyez, en début de semaine, j'ai déjà une campagne de trade marketing qui est partie sur du push, et jeudi, j'ai une campagne sur les Samsung Galaxy S qui va aussi partir sur du push. Et là, je veux du coup les optimiser toutes les 3 ensemble. Et la chose que je note aussi, c'est que ma campagne du lundi, qui était censée partir lundi, en fait, elle n'est pas partie lundi, elle est partie mardi. Donc, ce que je peux faire avec TinyClues, c'est vraiment déplacer aussi ces campagnes très facilement pour toujours avoir mon plan qui est à jour et qui reflète exactement ce que j'ai pu faire derrière dans mon ESP, parce qu'on le sait, les changements de dernière minute, ça arrive toujours. Je vais donc sélectionner mes 3 campagnes pour les mettre, pour le coup, dans un groupe de pression ensemble, avec une pression à 1. Et donc, ce que ça va faire ici, comme j'ai une campagne qui est déjà partie, qui est ma campagne de trade marketing, elle est ce qu'on appelle exportée dans la plateforme TinyClues. Ça veut dire qu'elle est déjà partie dans mon SP et que l'audience est figée. Et comme cette audience est figée, tous les gens qui vont déjà recevoir cette campagne, ben, je ne veux pas qu'ils reçoivent en plus ma campagne iPhone Pro, parce que finalement, même s'ils sont appétents à l'iPhone, ils ont déjà eu une sollicitation push cette semaine, je ne veux pas les sursolliciter en push. Donc, je vais mettre ma pression à 1 en utilisant cette campagne. Et cette campagne va juste me servir à isoler les personnes qui ont déjà reçu en fait, le push pour dire je ne peux plus les toucher cette semaine. Ils sont interdits de push pour le reste de la semaine. Et donc, mon optimisation va se faire entre les 2 campagnes restantes pour pouvoir sélectionner les meilleurs qu'il me reste du coup, pour cette semaine. Une dernière chose que je veux vous montrer sur ce plan, c'est lié à ma petite campagne Facebook qui est prévue samedi. Il se trouve que chez nous, toutes les semaines, on fait une campagne un peu récurrente sur Facebook qui parle des promotions électroniques. Et en général, on les crée en début de semaine. Donc là, je vois que ma collègue Rachel l'a déjà créée en début de mois. Et ce qui se passe, c'est que forcément, comme elle a été créée en début de mois, l'appétence des gens, elle a été calculée en début de mois. Et moi, comme les choses ont pu bouger, on est fin octobre pratiquement maintenant, donc j'ai eu des achats supplémentaires, peut-être des nouveaux inscrits, les choses ont pu changer dans ma base client et les appétences ont pu aussi un petit peu évoluer. Donc j'ai une fonctionnalité qui me permet facilement de rafraîchir en fait le score et du coup d'avoir toujours mon audience la plus à jour possible. Ce que vous voyez aussi, c'est que si jamais pour une raison X ou Y cette semaine, cette campagne Facebook ne devait plus partir, j'ai aussi la possibilité d'archiver la campagne. Archiver la campagne, ça veut dire qu'elle disparaît de mon plan et que finalement, je ne l'ai pas faite. Et du coup, elle ne viendra pas prendre des slots dans l'optimisation de pression. Et toujours pareil, mon plan reflètera exactement ce qui s'est passé derrière, suite aux aléas du quotidien. Voilà pour cette petite overview de la façon dont fonctionne TinyClues et du coup des dernières fonctionnalités qui ont été ajoutées dessus. Je vais repasser la parole à Rachel qui va vous parler de ce qui arrive ensuite, une fois que le plan est fait. Merci Laura. Donc, comme vous avez déjà vu avec Laura, vous avez finalisé votre plan de campagne. Il est donc prêt à exporter. Et dans notre semaine, nous avons plusieurs types de campagnes. Vous avez vu, on a des campagnes email, des campagnes push et aussi une campagne Facebook. Donc, on pourrait très bien imaginer que pour les campagnes email,
on les envoie vers une solution Marketing Cloud, comme par exemple Salesforce Marketing Cloud. Et par exemple, pour les campagnes push, on les envoie vers une solution de notification push comme Batch. Donc ça, c'est vraiment des cas d'usage qu'on voit beaucoup avec nos clients, avec plusieurs types de solutions. Donc TinyClues transfère vos données facilement vers la solution de votre choix. Nous avons développé de nombreuses intégrations natives avec d'autres solutions pour vous aider dans votre quotidien. Donc, juste pour vous donner une petite idée, en fait, pour exporter les campagnes, vous sélectionnez le groupe, tout comme Optimize Campaigns, et là, vous pouvez les exporter facilement. Et ça exporte vers la solution de votre choix. Donc, grâce à nos intégrations, TinyClues s'intègre de manière optimale à votre workflow sans avoir à alterner constamment entre vos différentes solutions. Donc, on sait très bien que c'est une tâche très répétitive de transférer les fichiers. Il n'y a pas de valeur ajoutée pour cette tâche. Donc, ça vous permet de gagner du temps parce que c'est les connecteurs qui s'occupent de cette tâche et ça vous permet aussi de réduire les erreurs lorsque vous transférez manuellement les fichiers. Donc, vous voyez ici, ça, c'est les intégrations natives que nous avons développées en interne chez TinyClues. Donc, on voit bien le Marketing Cloud, aussi Batch. Et il faut savoir qu'on est capable de s'intégrer avec toutes les solutions que vous utilisez. Mais pour certaines, donc celles que vous voyez ici, on a poussé l'intégration encore plus loin. C'est-à-dire, au lieu d'échanger les fichiers, on part directement entre systèmes et les informations liées à vos audiences, à vos campagnes sont directement accessibles dans vos outils sans aucune intervention de votre part. Par exemple, pour vous donner l'exemple de Batch que j'ai dit tout à l'heure, c'est une solution de notification push. Et là, on voit que si vous êtes client Batch et TinyClues, au moment où vous exportez une campagne depuis TinyClues, la campagne se retrouve directement créée avec la bonne audience dans Batch. Donc là, on voit très bien que c'est notre campagne qui est partie mardi, du coup, c'est Trade Marketing. Et on voit ici que c'est la campagne avec la bonne audience de TinyClues Trade Marketing. Nous ajoutons à fur et à mesure de nouvelles intégrations, alors restez à l'écoute et aussi n'hésitez pas à nous contacter avec des suggestions d'intégration. Vous avez la possibilité d'impacter la roadmap TinyClues pour les intégrations. Et enfin, il y a une toute dernière chose, c'est vraiment tout nouveau depuis la semaine dernière. On a des nouvelles Audience Insights qui sont disponibles depuis la semaine dernière, comme j'ai dit, et depuis le menu Insights. Donc, on voit ici, c'est vraiment avec des autres outils Insights. Tous mes clients y ont accès depuis ce menu. Alors, pour les Audience Insights, en fait, ça vous permet de visualiser quelle population que vous stimulez le plus. Par exemple, on voit ici, ça c'est pour le genre, c'est les hommes et les femmes, et on voit la distribution de vos populations. Vous pouvez aussi comparer les clients touchés par vos campagnes versus les clients actionnables dans votre base de données. Donc, pour vous donner un exemple, ici, ce petit graphique, on voit que, par exemple, les personnes qui sont inscrites dans votre base de données depuis entre 0 et 3 mois, peut-être ici, on a un peu sursollicité ces personnes parce qu'on voit ce trait, ce qui veut dire ça, c'est les personnes actionnables. Par contre, pour les personnes inscrites dans votre base de données entre 6 et 12 mois, là, ça dépend de votre stratégie marketing, bien sûr, mais peut-être on peut se dire, on va les parler un petit peu plus, en fait, ces personnes. Et donc, ça vous permet en fait de vraiment avoir la distribution de votre audience et de prendre les décisions informées. Donc, pour les petites features, vous pouvez filtrer par campagne spécifique ou bien par toutes les campagnes exportées. Et vous avez les plages de date aussi, 30, 14 et 7 jours. Et enfin, vous avez la possibilité de personnaliser les champs. Par exemple, pour les cartes fidélité ou bien les segments RFM. Donc, aujourd'hui, c'est tout pour cette édition de notre webinaire. Nous espérons que vous avez mieux compris comment tirer le meilleur parti de TinyClues pour d'abord trouver de nouveaux sujets pour vos campagnes niche et full base en utilisant nos outils Insights. Aussi, pour optimiser votre plan CRM
et aussi de respecter votre paramètre de pression commerciale et avoir les audiences les plus récentes. Et enfin, pour connecter d'autres solutions dans votre stack marketing et pour enlever cette tâche répétitive sans valeur ajoutée. Toute la documentation de nos updates et améliorations est disponible en ligne pour tout le monde dans notre centre d'aide. C'est success.tinyclues.com, mais ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer tout ça dans un mail suite au webinaire. Donc, maintenant, nous ouvrons la parole aux questions de votre part. Petit rappel, vous pouvez poser vos questions en anonyme si vous le souhaitez dans le chat. Si on ne répond pas à vos questions aujourd'hui ou tout de suite, on vous envoie un mail après avec les réponses. Donc, merci. Allez-y, on vous écoute pour les questions. Alors, question pour Laura. Est-ce que les insights nécessitent un nouveau setup de mon interface TinyClues? Alors, ce n'est pas un nouveau setup, mais ça demande une discussion avec vous, notamment, comme je l'ai montré sur l'Efficiency Map, il faut qu'on connaisse un petit peu mieux votre catalogue et votre façon de naviguer dedans. Donc, nous, on peut vous faire des propositions dessus, il n'y a pas de souci, mais par contre, effectivement, c'est toujours mieux de le construire avec vous et que vous nous disiez comment vous avez l'habitude d'entrer dans votre catalogue, est-ce que c'est plutôt par les marques, par les catégories, etc. Et si vous n'êtes pas déjà client TinyClues, pardon, ça sera discuté au moment complètement de votre setup. Si vous êtes déjà client TinyClues, votre Customer Success Manager va revenir vers vous très prochainement pour pouvoir l'avoir. D'accord. Et c'est tout ce qu'on a pour l'instant pour les questions. Si vous en avez plus et vous n'avez pas posé la question aujourd'hui, vous pouvez bien sûr... Ah, j'ai une dernière question, pardon. Alors, j'ai une question. Comment est déterminé le seuil de la barre noire pour les 0-3 mois et les 6 à 12 mois sur la dernière slide que j'ai présentée moi? Je prends. Peut-être ça vaut le coup de remonter juste la slide. Oui, pas de souci. Alors, pour la slide, donc on parlait de ce graphique-là voilà, en bas. Tout à fait. Le graphique en bas, qui en fait, il y a la même représentation dessus, je vais y venir juste après. Donc en fait, c'est la comparaison avec toute votre base qu'on peut actionner avec TinyClues. Donc je m'explique, là par exemple, si je prends, là c'est la date d'inscription dans votre base, entre 0 et 3 mois, la barre jaune, ça représente le nombre de personnes, le pourcentage de personnes que vous avez contactées dans la campagne ou les campagnes sur la période donnée. Et la barre noire, c'est le nombre de personnes qui existent dans votre base de 0 à 3 mois. Donc, par exemple, sur celle-ci, ça veut dire que les campagnes sur lesquelles je suis en train de regarder cette analyse ont un peu sursollicité des personnes de 0 à 3 mois par rapport à la proportion de personnes qui ont entre 0 et 3 mois dans ma base. C'est la même chose sur la partie distribution des genders ici, qui est le cercle à l'intérieur, c'est la répartition dans les campagnes que je suis en train de regarder, donc soit les campagnes de mes 30 derniers jours, soit une campagne particulière, et le cercle extérieur, c'est la répartition dans ma base. Donc là, on est en train de dire que j'ai un petit peu sursollicité les hommes par rapport à la proportion qu'ils représentent dans ma base au départ. J'espère que ça clarifie. N'hésitez pas à me dire si ce n'est pas le cas. Super, merci Laura. Ok, super. Donc, si vous n'avez... Je ne vois plus les questions open. Ah si. À propos des intégrations, nous utilisons AxeNgage et bientôt Airship. Est-ce que vous avez un connecteur pour ce dernier? Pour Airship, oui. Oui. Et AxeNgage, je te laisse parler, Laura. AxeNgage, du coup, j'imagine que c'était avant et que vous remplacez AxeNgage par Airship. Et c'est pour ça que, du coup, effectivement, on fait beaucoup Airship. Encore une fois, nous, on est très volontaire sur les intégrations. C'est vraiment, on veut vous faciliter la vie. Donc, si jamais vous utilisez des outils pour lesquels vous n'avez pas vu le nom dans la liste, il ne faut pas hésiter à nous contacter. C'est des choses qu'on met en place. Ça marche toujours mieux, effectivement, quand on a un client qui nous met en relation avec que ce soit l'ESP ou l'outil de push notification qu'il utilise pour pouvoir le faire. Airship, on l'a. Donc, là-dessus, pas de souci. Super. C'était des questions très bien, en fait. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, ce sera la fin de ce webinaire.